Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le vendredi 26 mars 2021, notre dernier jour de méditation en semaine. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans notre cadre habituel après un déplacement. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Jacques, Jacques chapitre 4, versets 7 et 8. Jacques 4, 7 et 8. Nous allons lire dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques chapitre 4, versets 7 et 8. Vaincre les passions de ce monde. Voici le thème de notre méditation de ce vendredi 26 mars 2021. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 16 « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » En tant qu'être humain, fait de chair, nous sommes confrontés chaque jour aux passions de ce monde. Certains résistent tout le temps, mais c'est rare. Certains résistent pendant un temps, mais il y en a d'autres par contre qui se laissent totalement aller aux passions du monde. Que doit faire alors le chrétien? Il se trouve dans le monde, même s'il n'est plus du monde. Selon Jean chapitre 17, verset 1, verset 16, Christ dit, Jean 17, 16, « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Mais ils sont dans le monde. Et il continue en disant, « Seigneur, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les protéger, de les préserver du mal. » La convoitise, les passions de ce monde. Il est vrai que nous ne sommes pas du monde, mais nous avons encore les mêmes caractéristiques que tout le monde. Des yeux qui voient ce que les autres voient. Une chair qui a des sentiments, des désirs humains, charnels. Les mêmes problèmes à confronter dans le monde. Devant toutes ces réalités, le Seigneur nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il est vrai que ce qui nous est demandé n'est pas facile humainement parlant. Cependant, celui qui nous demande ces choses n'ignore rien de ce dilemme. Voilà pourquoi il nous donne plusieurs conseils par rapport à cela. Et le texte du jour, Jacques 4, 7, 8, nous donne une formule pour vivre dans ce monde en vivant pleinement sa vie chrétienne et en plaisant à Dieu. 4 choses constituent cette formule. La première chose, se soumettre à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Se soumettre à Dieu. Bien-aimés, la première défaite de l'homme devant la convoitise du monde, c'est la désobéissance. Le refus de se soumettre à Dieu. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, verset 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Pourtant, voici ce que Dieu leur avait dit, et c'est ici, c'est Ève qui le dit, donc elle connaissait la parole de Dieu. Elle dit au serpent, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point. Voilà donc, elle connaissait la volonté de Dieu. Il y avait la convoitise du monde, mais elle a préféré ne pas se soumettre à Dieu. Connaissant la parole de Dieu et sa volonté, nous devons nous y soumettre
même si nous n'en comprenons ni le sens ni les bienfaits. Je dois me soumettre à tout ce que Dieu me dit. Ève n'avait pas compris. Il dit, mais pourquoi Dieu nous interdit de manger de cet arbre? Parce que c'est un arbre comme tous les arbres au milieu du jardin. C'est un arbre qui se situe là. Et pour la connaissance du bien. Et quand on lui explique, en fait, le problème ici, quand nous lisons dans Genèse 3, ce que nous avons lu, 3:6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, la convoitise, les passions de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous soumettre à Dieu, même si nous ne comprenons pas ce qu'il nous demande, mais nous nous soumettons. Abraham s'est soumis à Dieu sans comprendre pourquoi Dieu lui demandait d'offrir Isaac. Mais il est allé y offrir Isaac. Et en fin de compte, nous avons vu pourquoi Dieu lui avait demandé et qu'est-ce qui s'est passé après. Deuxième chose à faire, c'est résister au diable. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dès la création, l'objectif du diable est de détruire l'humanité, car nous pouvons atteindre Dieu lui-même. Le diable n'a même pas eu peur de Christ. Il l'a tenté, et pas seulement une fois. Quand vous lisez dans Luc chapitre 4, verset 13, la Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, au désert, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et donc, bien-aimés, le diable va toujours nous tenter. C'est à nous de résister. Pas le chasser, parce que même Jésus n'a pas chassé le diable. La Bible nous dit chasser les démons, mais les tentations, nous n'allons pas les chasser. Chasser, nous devons résister. Christ n'a pas chassé le diable et la tentation, mais a résisté. La résistance demande 3 choses. La première chose pour résister au diable, c'est la discipline. La discipline. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. La discipline. Les sportifs ont une discipline. Les militaires ont une discipline. Le chrétien doit avoir une discipline. Résister au diable. Non seulement la discipline pour résister au diable, mais il faut aussi la conscience des conséquences. La Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 12, verset 1, « Jeune homme, réjouis-toi, fais tout ce que tu veux, mais sache, et c'est ça, sache qu'un jour, tout cela, un jour, tu seras appelé en jugement. Sache que pour tout, tu seras appelé en jugement. » Et quand nous savons que la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, nous devons calculer les conséquences de nos actes et résister aux tentations du diable. Troisième chose pour résister au diable, c'est l'établissement des valeurs. Nous devons voir les choses, les valeurs. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, verset 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Le diable me propose des choses, est-ce que cela m'édifie? Est-ce que cela est utile? Je dois résister au diable. D'abord, la soumission à Dieu. Quand je suis soumis à Dieu, cela veut dire que le Saint-Esprit est en moi. Mais le Saint-Esprit peut être en moi si je n'ai pas la discipline. Si je n'ai pas, je ne suis pas conscient des conséquences du péché et que je n'établis pas des valeurs dans ma vie, je vais succomber. Troisième chose, pour vaincre les passions, c'est s'approcher de Dieu. Il est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Maintenir une vie de prière et de méditation, en aimant et en recherchant tout ce qui nous rapproche de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 2 nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnons-nous.
recherchons, aimons ce qui nous rapproche de Dieu. La quatrième chose pour vaincre les passions, alors c'est se purifier régulièrement. Il est dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Vous savez, le péché appelle un péché. Quand nous sommes chargés de péché, nous allons encore entrer dans un autre péché. Et donc, ce qui fait que lorsque, malgré tous nos efforts, nous succombons, ce n'est pas la fin. Ne nous décourageons pas. 1 Jean chapitre 2, verset 1 nous dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. » Ne pas s'abandonner. Celui qui tombe doit se relever. 7 fois le juste tombe, 7 fois le Seigneur le relève. Relèvons-nous, demandons au Seigneur de nous purifier, parce que quand nous sommes chargés de péché et totalement noircis par le péché deviendra quelque chose de normal. Purifions-nous. Allons auprès de notre avocat Jésus. Confessons nos péchés et redemandons-lui de la force pour aller de l'avant. Vaincre les passions de ce monde. Les passions de ce monde conduisent à la perte plusieurs personnes, et parmi elles, même des chrétiens. Alors, comment réagir autrement devant le monde, alors que nos corps fonctionnent de la même façon que tous les autres humains? Le Seigneur, à travers la lettre de Jacques, nous présente 4 actions qui peuvent nous donner la victoire sur les passions de ce monde, qui deviennent de plus en plus agressives. Se soumettre à Dieu, résister au diable, s'approcher de Dieu et se purifier constitue la formule de victoire devant les passions du monde. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie devant les passions de ce monde. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.